Pendant près de 2 siècles, il y a eu un endroit sous Oak Island qui est resté scellé non seulement par la terre et la pierre, mais aussi par l'échec, le danger et les questions sans réponse. C'était un endroit dont on parlait par fragments, que l'on évoquait dans de vieux documents, que l'on chuchotait dans les journaux de fouilles et qui était rejeté aussi souvent qu'il était cru. Les plus grands experts du monde sont venus et repartis. Les machines ont été redessinées, les théories affinées, et des fortunes entières ont été investies dans l'effort. Pourtant, la même barrière invisible est restée. La porte ne s'est jamais ouverte. La soi-disant chambre secrète d'Oak Island n'a existé que comme une histoire, une rumeur transmise d'une génération de chercheurs à l'autre. Jusqu'à présent, la chaîne History Channel a confirmé ce que beaucoup pensaient ne jamais voir se produire. La chambre a finalement été ouverte. Et ce qui a été révélé à l'intérieur n'a pas apporté de conclusion ou de réconfort. Cela a stupéfié tous ceux qui s'y trouvaient. Lorsque Rick Lagina et son équipe sont arrivés sur le site, ils n'ont pas été accueillis par la déception familière d'un sol meuble et de pierres fracturées. Au contraire, les données ont commencé à raconter une autre histoire presque immédiatement. Un équipement de balayage avancé a détecté des anomalies qui ne pouvaient pas être ignorées. Des pics de densité métallique sont apparus là où il n'y en avait pas. Des arêtes droites et bien définies sont apparues sous la surface. Les motifs des pierres ont révélé un alignement et une symétrie que la nature ne produit pas par hasard. Chaque lecture pointait dans la même direction. Quelqu'un, à un moment donné de l'histoire, avait délibérément construit quelque chose ici. Cette prise de conscience a complètement changé la question. Il ne s'agissait plus de savoir ce qui pouvait être enterré sous Oak Island, mais de connaître l'intention. Pourquoi cette structure a-t-elle été créée? Pourquoi a-t-elle été cachée avec autant de soins défendus par des pièges, des tunnels d'inondation et des couches de résistance technique? L'aménagement intérieur révélé par les scanners ne ressemblait à aucun des tunnels découverts précédemment sur l'île. Des marques d'outils étaient visibles le long des murs précises et déterminées. Les traces d'un système de drainage suggéraient une compréhension du contrôle de l'eau bien au-delà du creusement primitif. Sous le sol de la chambre, de multiples couches laissaient entrevoir des compartiments supplémentaires ou des fondations renforcées. Les estimations préliminaires suggéraient que si de l'or, des artefacts ou des matériaux anciens étaient trouvés dans cette structure, leur valeur pourrait atteindre entre 250 millions et 400 millions de dollars. Et si des manuscrits ou des enregistrements historiques étaient présents, les implications iraient bien au-delà de la valeur monétaire. Une telle découverte pourrait modifier l'histoire acceptée elle-même. Mais dès que la chambre a été franchie, tout le travail a été interrompu. Les niveaux d'oxygène à l'intérieur se sont avérés instables. Les capteurs ont averti de l'activation potentielle du tunnel d'inondation. Les relevés structurels ont indiqué un risque d'effondrement si l'excavation se poursuivait sans une extrême prudence. Ce qui avait pris 200 ans pour être atteint pouvait encore être perdu en quelques secondes. Le danger était immédiat et indéniable. La réaction de Rick Lagina en dit plus long que n'importe quel discours. Son visage s'est durci, son expression s'est concentrée, et ses mots se sont faits rares. Il avait attendu ce moment pendant des décennies, mais l'excitation a cédé la place à la gravité. Ce n'était plus une chasse au trésor alimentée par la curiosité et l'espoir. C'était devenu une confrontation entre la vérité et le risque, entre le désir de savoir et la responsabilité de survivre. Une chose est soudain claire, ce qui se trouve dans cette chambre n'est pas simplement de l'or qui attend d'être réclamé. C'est quelque chose de plus lourd, quelque chose de gardé, peut-être la vérité finale et la plus importante de l'île d'Oak Island. Et alors que l'île s'ouvre enfin, une autre question émerge bien plus troublante que toutes celles qui l'ont précédée. Le monde peut-il réellement supporter ce qui est sur le point d'être révélé? L'idée d'une chambre secrète sous Oak Island n'est pas née de la télévision moderne ou de spéculations sur Internet. Elle existe depuis des siècles. D'anciens documents, des cartes dessinées à la main et des notes d'excavation ont mentionné à plusieurs reprises un vide scellé, loin sous la surface, un espace auquel on ne pouvait pas accéder directement. Certains documents décrivaient des mesures et des marques étranges qui ne correspondaient pas à des puits ordinaires ou à des grottes naturelles. Des lignes droites, des formations carrées, des chutes soudaines ou des outils disparaissaient dans l'air vide. Les creuseurs ont rapporté des moments où, après avoir atteint une certaine profondeur, l'équipement tombait brusquement comme si le sol avait disparu. Ils croyaient qu'il y avait un espace creux en dessous,
Mais chaque tentative pour l'atteindre se terminait de la même manière. L'eau s'engouffrait, le sol s'effondrait. Les tunnels d'inondation s'activaient avec une précision dévastatrice. Plus ils s'enfonçaient, plus l'île se repoussait agressivement. Sans preuve physique, la chambre est restée une théorie. Pendant des années, les critiques l'ont qualifiée d'imagination ou d'interprétation erronée. Les historiens en ont débattu, les sceptiques l'ont ridiculisé. Oak Island était célèbre, mais la chambre secrète divisait l'opinion. Certains y croyaient avec conviction, d'autres la rejetaient totalement. Cette division n'existe plus. Cette saison a marqué un tournant. Pour la première fois, la chaîne Histoire n'a pas fait d'allusion ou de spéculation. Elle a confirmé. Les preuves présentées n'étaient pas circonstancielles. Une technologie de balayage avancée a révélé des murs droits souterrains, des angles précis et des espaces creux en couches qui ne pouvaient pas être expliqués par la géologie seule. Encore plus convaincant, les données étaient cohérentes. Les scans de plusieurs endroits ont produit les mêmes résultats. Des frontières solides, des espaces fermés, des modèles de densité de métal, se répétant avec une régularité délibérée. Les experts ont déclaré ouvertement qu'il ne s'agissait pas d'une cavité aléatoire, mais d'une structure construite. En rendant publique cette confirmation, la chaîne a pris un risque. Si elle se trompait, sa crédibilité serait irrémédiablement entamée. Mais les preuves ne laissent aucune place au recul. La chambre existe, elle est réelle. Pour les téléspectateurs, ce moment représente un événement sans précédent. Après 200 ans de spéculation, le mystère d'Oak Island a dépassé le stade de la théorie. Ce que les gens disaient peut-être exister a maintenant été prouvé. Il ne s'agit pas seulement d'une découverte, mais de la résolution de générations de questions restées sans réponse. Aujourd'hui, le mystère s'est déplacé. La chambre n'est plus la question, c'est son contenu qui l'est. Pour en arriver là, l'équipe s'est appuyée sur une technologie bien supérieure à celle utilisée lors des fouilles précédentes. Le radar à pénétration de sol a envoyé des ondes sous la surface révélant si le sol était solide ou creux. La détection des métaux et les scanners de densité ont permis d'identifier les zones où des matériaux lourds étaient cachés. Lorsque les scanners ont été répétés, les mêmes anomalies sont apparues à plusieurs reprises, suivant un schéma clair et intentionnel. Ce qui frappe le plus, ce sont les formes murs droits, angles, nets, vides, ordonnés. La nature produit rarement une telle précision. Les géologues ont confirmé devant la caméra que de telles structures, en particulier lorsqu'elles sont associées à une densité de métal et à des sols stratifiés, sont le signe d'une conception humaine. C'est à ce moment-là que la conjecture a cédé la place à la science. Rick Lagina ne s'est pas réjoui. Il est resté silencieux, absorbant ce que des années d'efforts avaient finalement permis de découvrir. Sa pose était synonyme d'histoire de risque et de responsabilité. Il ne s'agissait pas d'une simple confirmation, mais du seuil de quelque chose d'irréversible. L'île d'Oak Island n'est plus scellée. La vérité qui s'y cache n'est plus hypothétique. Et tandis que le monde observe, une question pèse plus lourd que toutes les autres réunies. Une fois la dernière barrière enlevée, ce qui se trouve à l'intérieur, changera-t-il l'histoire ou exposera-t-il une vérité qui a été enterrée pour une raison? Rick n'a pas seulement investi de l'argent dans cette recherche, mais une grande partie de sa vie. Il a essuyé des échecs, entendu des critiques et même été témoin de moqueries. Même lorsque de nombreuses personnes ont dit que tout cela n'était qu'une histoire, Rick n'a pas cédé à la tentation. Ainsi, lorsque le scanner a révélé la vérité, le poids émotionnel de ce moment a été immense. Ce moment est également spécial pour le public car Rick Lagina n'est pas un acteur. Sa réaction ne semble pas artificielle. Lorsqu'il se tait, on a l'impression que quelque chose de profond s'est produit. Ce silence oblige le public à s'arrêter et à réfléchir. À ce moment précis, tout devient clair. Il ne s'agit pas d'une simple recherche d'or, mais d'une histoire de rêve de foi et de 20 ans de travail acharné. La structure de la chambre, comment elle se différence d'un tunnel normal. Lorsque la véritable structure de la chambre secrète a été révélée, il est devenu évident qu'il ne s'agissait pas d'un tunnel ordinaire. Des marques nettes sont apparues sur ses parois, indiquant que les pierres avaient été taillées à l'aide d'un outil. Ces marques ne semblent pas être des traces d'usure naturelle, mais sont plutôt formées selon un modèle précis, ce qui suggère que le temps, la planification et la technologie ont été utilisés pour sa construction. Un autre élément surprenant a été découvert à l'intérieur de la chambre, un système de drainage. De petits passages en forme de canaux sont aménagés le long des bords du sol qui semblent dévier l'eau vers l'extérieur.
Ce système n'a pas été créé sans raison. Il suggère que les bâtisseurs savaient à l'avance que l'eau pourrait s'accumuler à cet endroit. La découverte d'un tel système dans un site aussi ancien témoigne de leur connaissance d'une ingénierie très avancée. La structure du sol est également unique. On trouve en dessous un sol stratifié, c'est-à-dire un sol formé en couches. Une couche de pierre solide est posée sur le dessus, suivie d'une autre couche de soutien. Une telle structure ne se trouve pas dans les grottes ordinaires. Cette conception correspond à l'ingénierie du XVIIe siècle. Le fait que de telles couches aient été utilisées pour fixer des objets lourds indique clairement que cet espace a été construit dans un but précis. Tout ceci met en évidence une chose, cette chambre n'a pas pu servir uniquement à l'entreposage. Si l'objectif était uniquement de dissimuler des objets, il n'aurait pas été nécessaire d'avoir des murs aussi solides, un système de drainage et un sol stratifié. Cet espace a été construit soit pour protéger quelque chose d'extrêmement précieux, soit pour dissimuler une vérité qu'il fallait empêcher de s'échapper. Menace pour la sécurité. Pourquoi le travail a été soudainement interrompu? Alors que l'équipe s'apprêtait à pénétrer dans la chambre, les conditions ont soudainement changé. Tout d'abord, il y a eu des signes de baisse des niveaux d'oxygène. Les capteurs ont montré que l'air n'était pas sûr. Même quelques minutes dans un tel environnement peuvent être fatales. Ce seul élément a alerté toute l'équipe et la décision a été prise d'arrêter les travaux. La dangerosité des anciens tunnels d'inondation a également été mise en évidence. La caractéristique la plus dangereuse d'Oak Island a été qu'au fur et à mesure que l'on descend en profondeur, l'eau la remplit brusquement. Si ces tunnels étaient activés, la chambre entière pourrait s'enfoncer en un rien de temps. L'équipe savait qu'une petite erreur pouvait ruiner l'ensemble du projet. La plus grande crainte était l'effondrement. Les scanners ont révélé que le sol et la roche de certaines zones étaient instables. Si le sol s'effondrait pendant qu'ils étaient à l'intérieur, il n'y aurait pas d'issue. Cela n'endommagerait pas seulement l'équipement. Il est donc plus sage de s'arrêter plutôt que de prendre des risques. C'est là que le suspense s'intensifie. La question se pose de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur et qui a forcé l'arrêt des travaux. S'agissait-il d'une structure dangereuse, d'un piège non découvert, ou de quelque chose qui est devenu une menace avant même d'apparaître? Cet arrêt soudain des travaux devient la plus grande préoccupation d'Oak Island, car lorsque la sortie est juste devant et qu'il faut pourtant s'arrêter, il est clair que quelque chose de grave se cache à l'intérieur. Théorie du tunnel de crue piège ou système de sécurité. L'histoire la plus ancienne et la plus effrayante d'Oak Island est la théorie du tunnel de crue. On a observé depuis le début que dès que les fouilles atteignent une certaine profondeur, l'eau commence soudainement à se remplir. Cette eau n'est pas de l'eau de pluie, mais semble être reliée à la mer. C'est pourquoi il y a des années, les gens ont soupçonné que les tunnels souterrains étaient construits délibérément, libérant de l'eau dès qu'ils sentaient un danger. Les anciens registres de fouilles montrent que parfois les fouilles progressaient sans problème, mais soudainement, en quelques heures, la fosse entière s'est remplie d'eau. À l'époque, ce phénomène a été attribué à la chance ou à des causes naturelles, mais la répétition de ce phénomène à la même profondeur soulève des questions. Les experts estiment que ces tunnels ne se sont pas formés spontanément, mais qu'ils ont été planifiés à l'avance. Si ces tunnels d'inondation existent réellement, leur objectif est clair: sécurité. Dès qu'un inconnu tente d'entrer, l'eau se remplit et bloque le passage. Ils agissent comme un piège. Cela signifie qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la chambre qui devait être protégé à tout prix. Tant d'efforts et de technologies n'auraient pas été utilisés sans raison. C'est pourquoi les gens pensent que la chambre d'Oak Island a été délibérément protégée. S'il n'y avait que des objets ordinaires à l'intérieur, un système de sécurité aussi complexe n'aurait pas été nécessaire. Cette théorie suggère qu'il y a quelque chose d'extrêmement précieux à l'intérieur, peut-être si précieux qu'il devait être gardé caché pour les siècles à venir. Un trésor potentiel, de l'or ou autre chose. Lorsque l'on évoque le trésor d'Oak Island, on pense immédiatement à des pièces d'or et à des pépites brillantes. Mais les experts pensent que l'affaire ne se limite pas à l'or. La structure et la sécurité de la chambre suggèrent qu'il pourrait y avoir quelque chose de différent et de plus important à l'intérieur. Outre l'or, des objets anciens, des coffres en bois ou en métal, des outils et des pièces de monnaie rares sont également susceptibles d'être découverts. Certains chercheurs pensent que ces objets peuvent être liés à une mission ou à une expédition spécifique. Ces outils et objets n'étaient pas utilisés par les pirates ordinaires. La planification et la précision en disent long. Un autre aspect, qui revient souvent,
est celui des objets religieux ou royaux. Certains pensent que des symboles sacrés des manuscrits anciens ou des objets appartenant à une lignée royale peuvent être cachés à l'intérieur. Si c'est le cas, cette découverte pourrait révéler plus qu'un simple trésor, mais une vérité historique importante. C'est pourquoi ce site ne ressemble pas au butin typique des pirates. Les pirates cachaient rapidement leurs marchandises. Ils n'ont pas eu besoin de construire des systèmes de drainage, des tunnels d'inondation ou des chambres à étages. La planification de l'île d'Oak Island est d'un niveau différent, ce qui suggère clairement que ce qui a été caché ici n'est peut-être pas une simple richesse, mais un secret qu'il était considéré comme extrêmement important de garder caché au monde. Le danger des documents historiques. Que se passera-t-il si l'on trouve des manuscrits ? L'élément le plus dangereux dans l'histoire d'Oak Island n'est peut-être pas l'or, mais les documents historiques. Si des manuscrits anciens, des cartes des rednistes d'Onis Bitis ou des preuves écrites sont trouvées à l'intérieur de la chambre, il ne s'agira pas d'une simple découverte, mais d'une remise en question directe de l'histoire. Certains documents pourraient prouver que certains peuples ou civilisations ont atteint les Amériques plus tôt qu'on ne le pensait. C'est pourquoi de nombreux théoriciens mentionnent les Templiers et les premières expéditions européennes. On pense que certaines missions secrètes n'ont pas été enregistrées ouvertement. Si de tels documents sont trouvés sur Oak Island, l'histoire des voyages antérieurs à Colomb, des itinéraires cachés et des accords secrets pourrait être révélée. Cette découverte pourrait réfuter de nombreuses théories acceptées. L'impact de ces documents ne se limitera pas aux érudits. Si des preuves sont trouvées, la question de la modification des manuels d'histoire du monde se posera. Les universités, les musées et les gouvernements devront réviser leurs récits. C'est pourquoi ils sont qualifiés de dangereux, car ils peuvent ébranler le tissu même du pouvoir de la croyance et de l'histoire. C'est cette peur qui distingue Oak Island. Trouver de l'or est excitant, mais trouver des documents est perturbant. C'est peut-être la raison pour laquelle cet endroit a été protégé pendant tant d'années. S'il y a effectivement des manuscrits à l'intérieur, il pourrait s'agir non seulement d'un trésor, mais aussi d'une vérité qui changera le monde. Ventilation de l'évaluation. Le calcul entre 250 millions et 400 millions. La question se pose maintenant de savoir pourquoi les experts ont estimé le prix de la découverte d'Oak Island entre 250 millions et 400 millions. La réponse n'est pas une simple supposition, mais elle repose sur des données et des calculs. Parlons tout d'abord de l'or. Les scanners suggèrent que si quelques tonnes d'or raffiné ou brut sont présentes dans la chambre, sa valeur marchande pourrait atteindre des centaines de millions. Si l'on trouve ne serait-ce que 3 à 4 tonnes d'or, sa valeur pourrait facilement avoisiner les 100 millions de dollars au cours actuel. Une estimation prudente est obtenue en tenant compte du degré de pureté du coût de la récupération et de la perte de traitement. Les experts utilisent souvent des chiffres inférieurs pour éviter toute exagération. Vient ensuite la valeur des artefacts et des documents. Ces objets sont légers en poids, mais lourds en prix. Il n'est pas facile de déterminer la valeur d'objets rares, d'objets religieux ou de sceaux royaux. Les musées et les collectionneurs sont prêts à payer des millions de dollars pour les acquérir. La valeur des documents peut parfois dépasser celle de l'or. C'est la raison pour laquelle les experts ont donné une évaluation aussi élevée. Il ne s'agit pas seulement de la valeur du métal, mais d'une valeur dérivée, en combinant l'importance historique, la rareté et l'impact. Si la découverte d'Oak Island est entièrement confirmée, elle pourrait devenir l'une des découvertes les plus chères au monde. C'est peut-être pour cette raison que chaque étape est franchie avec beaucoup de prudence. Les autorisations gouvernementales et les retards soudains, les questions qui restent silencieuses. Au fur et à mesure que les recherches sur Oak Island s'intensifient, la question des autorisations gouvernementales devient de plus en plus complexe. Il est souvent arrivé, lorsque l'équipe était sur le point de faire une percée majeure, que les autorisations soient soudainement ralenties. De nouvelles règles des inspections supplémentaires et de la paperasserie deviennent alors évidentes. La question est de savoir pourquoi cela se produit toujours au même moment. Les raisons gouvernementales existent: sécurité, environnement et protection du patrimoine. Mais dans le cas de l'île d'Oak Island, le moment semble toujours suspect. Chaque fois que des preuves sérieuses apparaissent, les travaux sont interrompus ou retardés, ce qui fait naître des soupçons de dissimulation délibérée. C'est à ce moment-là que commence l'ambiance de conspiration. Certains pensent que s'il existe une vérité qui pourrait ébranler l'histoire ou le pouvoir
le fait de l'empêcher de sortir pourrait favoriser quelqu'un. Si la lenteur des autorisations n'est qu'une raison officielle, la véritable raison pourrait être autre. Cette question rend Oak Island encore plus mystérieuse. L'équipe ne dit rien ouvertement, mais le silence laisse entrevoir beaucoup de choses. Les téléspectateurs sentent que les choses ne sont pas simples. Lorsque les questions juridiques deviennent soudainement accablantes, il est clair que l'affaire ne se limite pas au trésor. Oak Island semble désormais empêtré dans un réseau de paperasserie et de politique. Des pressions s'exercent au sein de l'équipe. Une décision pourrait tout changer. La pression au sein de l'équipe augmente au fur et à mesure que la situation se complique. Rick Lagina, d'une part, souhaite ardemment aller de l'avant. Pour lui, il ne s'agit pas d'un simple projet. C'est le rêve de toute une vie. Marty Lagina, quant à lui, réfléchit de manière pratique aux risques et aux dommages qu'il pourrait subir, ce qui crée des tensions entre Rick et Marty. La situation de l'équipage n'est pas facile non plus. Certains sont excités parce qu'ils se sentent proches de l'histoire. La peur est clairement visible sur les visages des autres. La peur du risque d'oxygène, du danger d'effondrement et des tunnels inondables est dans tous les esprits. Parfois, le site devient si silencieux que personne ne parle. Tout le monde sait que la prochaine étape est énorme. S'il continue et que quelque chose tourne mal, non seulement la découverte mais aussi des vies pourraient être en danger. Et s'ils s'arrêtent, ils pourraient manquer la plus grande opportunité de leur vie. Ce conflit est en train de déchirer l'équipe de l'intérieur. C'est le moment où une seule décision peut tout changer. Le cœur de Rick dit qu'il est inutile de s'arrêter maintenant, tandis que l'esprit de Marty dit qu'une seule erreur peut tout détruire. Le public peut ressentir cette pression. Cette lutte émotionnelle fait d'Oak Island non seulement une chasse au trésor, mais aussi une histoire d'homme contre le risque. L'étape suivante, le forage ou l'infiltration directe. L'histoire d'Oak Island est arrivée à un point où chaque décision est cruciale. L'équipe n'a que deux options: forer ou pénétrer directement dans la chambre. Le forage semble plus sûr car il n'implique pas de pénétration humaine. Cependant, le risque est que si un objet délicat est trouvé à l'intérieur, la foreuse pourrait l'endommager de façon permanente. Entrer directement semble être la voie la plus réaliste, mais elle est tout aussi dangereuse. Les niveaux d'oxygène, les tunnels d'inondation et la menace d'effondrement se profilent à chaque étape. Une petite erreur pourrait faire s'écrouler toute la structure. L'équipe sait que si quelque chose ne va pas, non seulement l'opportunité, mais toute la recherche pourrait être perdue à jamais. C'est là que le public est forcé de réfléchir. Que choisiriez-vous? Un chemin plus sûr ou une vérité plus risquée? Si vous étiez Rick, iriez-vous de l'avant ou vous arrêteriez-vous? Ces questions suscitent l'émotion des spectateurs et les font participer à l'histoire. Quel sera l'impact si cette découverte s'avère vraie? Si la vérité sur la chambre secrète est entièrement révélée, la malédiction d'Oak Island sera remise en question. Pendant des siècles, l'endroit considéré comme inquiétant pourrait devenir le centre de la plus grande découverte de l'histoire. La malédiction sera-t-elle levée ou faudra-t-il vraiment en payer le prix? Cette question restera toujours d'actualité. Si de l'or, des artefacts et des documents sont découverts à l'intérieur, cela pourrait devenir la plus grande découverte de trésors au monde. Elle sera comparée non pas à un butin de pirates, mais à une révolution historique. Les musées, les universités et les gouvernements s'intéresseront à Oak Island. Mais c'est le nom de Rick Lagina qui aura le plus grand impact. Si cette découverte est menée à bien, Rick ne sera plus seulement un chasseur de trésors. Il fera partie de ceux qui ont changé le cours de l'histoire. Ce ne sera pas seulement une victoire, mais un héritage dont on se souviendra pendant des générations. Mais toute la vérité n'a pas encore été révélée. L'équipe sait que la prochaine étape pourrait être la dernière. C'est pourquoi l'histoire est mise en pause à ce stade. La question reste en suspens que cache la chambre. Le monde est-il prêt pour cette vérité? C'est le moment où l'histoire se fera ou bien un autre secret sera enterré à jamais. Et attention, ceux qui ne s'inscrivent pas maintenant manqueront le plus grand et le dernier moment d'Oak Island.